Merci d'être avec nous, comme chaque jour, sur 01net TV pour toute l'actualité high-tech. Peut-être étiez-vous avec nous pour la première de 01 Live Hebdo hier soir. Dorénavant, chaque jeudi, 18h, 18h30, toute l'actualité en direct sur 01net.com. Et chaque vendredi matin, on vous propose de revenir sur l'un des gros sujets d'actualité que vous avez pu voir le jeudi soir. Et aujourd'hui, on parle du roaming. Vous savez, ces frais d'itinérance que l'on doit payer lorsque l'on part à l'étranger et que tout d'un coup, on se retrouve sur un autre réseau mobile. Bonne nouvelle, ces frais de roaming sont en train de baisser. En tout cas, certains opérateurs ont fait des annonces et on sent que ça va bouger. Et on en parlait hier soir dans ce 01 Live Hebdo avec notre journaliste de 01net, Frédéric Berger. Le roaming va baisser cette année, en 2014, de manière drastique. On s'en rend compte déjà avec les annonces qui ont été faites par Free et par Bouygues Telecom et Orange et SFR vont suivre. Oui, on le suppose, oui. Et donc Free a annoncé la gratuité pour les Français qui se déplacent en Italie, après la gratuité au Portugal. Oui. Et Bouygues va un peu plus loin, c'est que lui, il annonce la gratuité des communications qu'on passera depuis l'étranger en Europe, donc sur certains forfaits 4G. Donc là, c'est vraiment un coup de boutoir dans les prix et ça devrait faire réagir effectivement ces deux principaux concurrents que qui ont déjà annoncé d'ailleurs qu'ils allaient faire Orange, des choses. Ils ont dit qu'ils allaient réagir, on attend. Mais Stéphane Richard a annoncé qu'il allait justement annoncer assez rapidement une baisse. Oui, alors une baisse des prix dans certains pays où Orange est présent, donc ça concerne la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne, mais pas toute l'Europe, contrairement à Bouygues, alors à moins qu'il change son fusil d'épaule et qu'il annonce comme Bouygues une guerre des prix dans toute l'Europe. Et en fait, les opérateurs ont deux axes pour baisser en fait le roaming, à la fois la concurrence entre eux, et puis aussi la Commission européenne, qui petit à petit les incite, voire même les oblige à baisser le prix du roaming. Donc, dans le cas de Free, c'est l'effet concurrentiel. On a de la chance en France d'avoir une hyper-concurrence, et le roaming est un nouveau champ, un nouveau terrain de concurrence, donc la baisse du prix des communications en Europe. Et le deuxième vecteur historique de la baisse des prix, c'était l'impulsion de la Commission européenne, qui considère que le roaming est un obstacle au marché unique des télécoms, ce qui est un peu logique, puisqu'en plus, ça vous freine dans l'usage. Donc évidemment, si vous avez un marché unique, mais que vous éteignez votre téléphone parce que ça va vous coûter trop cher, on est en pleine aberration, selon la Commission européenne. Donc elle incite et elle a fait baisser les prix depuis plusieurs années en Europe. Donc l'itinérance mobile coûte de moins en moins cher. Enfin, oui. Enfin. Alors qu'il y a 5 ans ou 10 ans, on était tous en train d'éteindre son téléphone dès qu'on atterrissait à l'aéroport pour éviter de se faire avoir. Voilà, donc les SMS, ça a commencé par les SMS, on ne se rappelle pas, mais il y a 10 ans, les SMS que vous receviez sans que vous puissiez rien faire étaient facturés. Donc les SMS reçus maintenant sont gratuits. Appeler devient moins cher. L'émission de SMS donc, est à 10 centimes maintenant. Donc ça devient raisonnable. Mais là, on parle que de l'Europe. C'est-à-dire que si on parle que de l'Europe. Alors là, tout à fait. Là, le roaming continuera visiblement. Tout à fait. Alors ça dépend. Il y a l'Amérique du Nord étant un marché concurrentiel, certains pays ont des accords avec l'Amérique du Nord. Mais effectivement, si vous allez en Afrique, si vous allez en Asie, ça reste prohibitif et exorbitant, voire même dans certains cas, surtout sur l'Internet mobile. Voilà. En tout cas, la bonne nouvelle, et ça c'est cool, c'est que le prix du roaming va baisser. Oui, donc en 2014, les baisses de prix interviennent au 1er juillet. Donc en 1er juillet 2014, une nouvelle baisse est programmée, les tarifs aussi bien sur le SMS, la voix et l'Internet mobile. Et comment ça va se dessiner, Frédéric, à votre avis? Est-ce que petit à petit les prix vont baisser jusqu'à une certaine gratuité? Oui. Ou est-ce qu'on aura des options qui seront payantes, qui nous permettront d'avoir du roaming gratuit? Parce qu'on a parlé des SMS de la voix, mais on n'a pas parlé de la data. Oui. La data qui, elle aussi, va baisser. La data va baisser, donc au 1er juillet, ça va vous coûter un peu moins cher. Actuellement, ça vous coûte 45 centimes, si je me souviens bien, depuis le 1er juillet 2013, 45 centimes le mégaoctet téléchargé. Donc une photo de 3 mégaoctets vous coûte actuellement 1,30 €. Donc, mais effectivement, comme vous dites, on pourra avoir soit du roaming gratuit dans certains pays, soit des options payantes incluses qui vous permettront de télécharger avec un plafond de 3, chez Bouygues c'est 3 gigaoctets d'Internet mobile qu'on vous autorise dans votre forfait. Effectivement, ce sera ça aussi. Bon, sujet, très bien. On y reviendra parce que franchement, si vous voyagez beaucoup, c'est clair que parfois on a de grosses surprises concernant sa facture de télécom. Dès que vous quittez l'Europe, restez prudent quand même. Ça coûte très cher. On parle de l'Europe. Mais merci Frédéric. Les opérateurs ont fait des efforts parce que maintenant on reçoit des SMS quand on arrive. Il y a pas mal de systèmes de sécurité. On se rend compte que voilà, il y a pas mal d'informations qui sont faites et puis il y a aussi des plafonds. Le contexte économique, c'était une rente. Enfin, c'est une rente pour les opérateurs. C'était facile, on facturait, le service était réel, mais il n'y avait pas besoin de coûts. Donc effectivement, les opérateurs avaient cette rente qui leur procure beaucoup de marge. Et là, effectivement, ils vont devoir aussi faire des concessions sur leur marge. Merci Frédéric. Frédéric Berger, donc journaliste à 01net.com.